Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien et que tout se passe bien pour vous. Alors, nous allons faire les énergies concernant la journée de demain, le 4 décembre 2019. Nous allons commencer par le domaine professionnel et ensuite relationnel par la suite. Alors, nous allons demander quelles sont les énergies du 4 décembre 2019. Oh là là, eh bien dis donc. Donc nous avons eu la première qui est sortie tout à l'heure. Voilà, celle-ci, nous avons, oh là là, l'amoureux, c'est extraordinaire. C'est les partenariats, les contrats, les unions, hein, pour la journée de demain, que ce soit au niveau sentimental, les unions solides, des partenariats solides. Avec ceci, nous avons eu le 5 d'épée. On voit un monsieur qui s'est battu contre deux personnes et il a gagné, c'est une victoire amère. Peut-être que certains d'entre nous vont être dans une situation au niveau professionnel où ils ont défendu leur projet, où ils se sont battus pour mettre en place quelque chose, hein, mais vous allez pouvoir avoir des solutions, trouver des solutions concernant la mise en place de vos projets parce que vous êtes battus énormément concernant la mise en place de celle-ci. Vous êtes battu pour gagner en responsabilité, vous êtes battu pour avoir une prime, vous êtes battu pour changer d'entreprise, tout dépendra de votre situation. D'où, hein, il a gagné, mais c'était pas aussi... c'était pas comme il le voulait réellement, voilà. Voilà, une victoire amère, quoi, voilà. Ensuite, nous avons eu celle-ci, oh, la reine de denier. La reine de denier, une femme qui a une bonne assise au niveau financier. C'est une femme qui a la maîtrise, la reine, elle a la maîtrise de la gestion au niveau financier. Peut-être que pour d'autres, vous aurez une aide de cette dame, de cette reine au niveau financier. Et ça serait un partenariat ou un contrat solide, un bon contrat qui va vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Et ça va vous sortir de cette situation-là, du 5 épées. Voilà. Ok, nous allons voir par la suite rapidement. Mais c'est bien. Oh là là, là c'est trop bon. Oh là 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 là. On va plutôt les choisir. Quand ça tombe comme ça, des fois on ne sait pas trop. Nous allons plutôt les choisir. Il y avait le soleil, l'ermite, etc. Voilà. Donc ici, nous avons... Wow! Nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est l'entraînement, un apprentissage. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous aurez besoin de suivre une formation, de faire passer un apprentissage pour vous perfectionner, pour mettre en place vos projets. Et avec la reine d'épée, c'est une reine, vous voyez, c'est une reine qui est austère, disons, c'est une femme qui est dans quelqu'un qui en a bavé pas mal, voilà, quelqu'un qui a pleuré, quelqu'un qui a déprimé, quelqu'un qui s'est tranché avec les situations qui ne lui correspondent pas, voilà, quelqu'un qui maîtrise le monde du mental, hein. Quelqu'un qui est en deuil également, donc peut-être que certains d'entre nous, nous sommes en deuil avec, par rapport aux difficultés que nous avons rencontrées dans le passé et pour aller vers quelque chose qui nous correspond, c'est-à-dire une phase de transition en fait. Voilà. Peut-être que pour d'autres, justement, vous devez trancher dans un domaine qui ne vous correspond pas pour aller vers quelque chose qui vous va réellement.
Alors, la lune. Ok, ok, ok. Je pense que vous voyez, voilà. Nous avons là une situation d'incertitude, de mal-être profond, le 2 de bâton. Hein. D'incertitude, on est dans le flou concernant notre domaine professionnel, on est dans l'incertitude pour mettre en place ce que nous voulons réellement, d'où au niveau financier, c'est une situation de précarité où on ne partage pas également. Ça peut parler au niveau financier. Justement, on est dans l'indécision, dans l'incertitude au niveau financier pour mettre en place nos projets. D'où la lune apparaît. La lune, c'est tout ce qui est créativité, c'est tout ce qui est intuition, c'est tout ce qui est obscur, tout ce qui est secret, tout ce qui est latente. Je pense que par rapport à l'incertitude dans laquelle nous sommes, on nous demande, pour certains d'entre nous, d'épargner peut-être également pour pouvoir mettre en place notre créativité. Ou pour d'autres, on vous demande également d'écouter votre intuition profonde concernant la mise en place de vos projets. Et nous avons eu le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est ça peut parler de la nostalgie ou ça peut parler également qu'on est retourné vers le passé. Pour d'autres, ça peut également dire que nous voulons être dans la simplicité. Voilà. En étant dans la simplicité, on nous invite à être dans la simplicité par rapport à la situation de demain, même si nous sommes dans l'incertitude concernant le domaine financier qui nous cause pas mal d'instabilité au niveau émotionnel. Nous sommes dans le brouillard, dans le flou concernant notre domaine. D'où, pour cela, on nous dit de profiter de l'instant présent. Voilà, d'accepter cette situation, de profiter de l'instant présent, d'éprouver ce bien-être au niveau émotionnel, malgré ce tumulte-là au niveau émotionnel concernant la mise en place de nos projets, de profiter d'être contente de ce que nous avons, d'être contente de ce que nous avons malgré les difficultés pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et nous avons eu le valet de coupe. Le valet de coupe nous indique un messager, une nouvelle. Peut-être justement, en étant dans la simplicité, en ne pensons pas aux difficultés, en ne pensons pas à l'instabilité au niveau financier concernant nos projets, notre créativité avec la lune. Pour d'autres, on vous invite à suivre votre intuition, mais d'être plutôt dans la simplicité. On nous invite à être dans la simplicité de se contenter de ce que nous avons actuellement pour que cette aide puisse venir, pour que ce messager puisse venir. Quelqu'un de jeune, jeune qui contrôle, disons, il est jeune, il n'est pas dans l'insouciance, mais il sait ce qu'il fait. Voilà. Quelqu'un qui viendra vous donner un coup de main pour mettre en place vos projets. Tout à l'heure, on a vu les unions et on a vu aussi la reine de denier. Donc, en appréciant l'instant présent, en écoutant votre fort intérieur, votre intuition concernant votre créativité et en étant dans la simplicité qui vous permet de vous contenter émotionnellement et d'accepter cette situation pour pouvoir recevoir le valet de denier, le messager qui arrive. Le messager qui arrive pour vous permettre justement de mettre en place ce que vous souhaitez. Donc nous allons demander avec le 2 de bâton, ok, et le 4 de denier, ok, et la lune, de quoi ça nous parle? Ok, et le 6, les deux m'appellent le 6, ok, bon. Donc, voilà. L'incertitude parce qu'on se dit on ne va jamais y arriver parce qu'on n'a pas d'issue, on n'arrive pas à trouver des solutions, on a les yeux bondés, on n'arrivera pas à bout à ce que nous souhaitons mettre en place. En fait, ce n'est que le mental tout ça. Ce n'est que le mental, d'où l'instabilité au niveau du mental. C'est le mental qui nous restreint. C'est nos croyances qui nous restreint pour pouvoir mettre en place ce que nous souhaitons.
parce que les aides, ils sont là. Mais pour cela, nous devons écouter notre intuition. Nous devons faire un travail en profondeur pour savoir que finalement, il y a des solutions et que le mental nous restreint, vous voyez. Et nous avons eu, on n'a pas envie de partager au nez dans l'avarice avec le cas de denier. Pour d'autres, peut-être qu'on vous demande d'épargner pour mettre en place vos projets. En fait, vous êtes en train, là, par rapport à cette situation-là, qui vous cause un mal-être au niveau émotionnel. Cette dame qui pleure les 3 coupes qui sont là, alors qu'il y a une 4e qui lui est tendue. Le cadeau du ciel qui lui est tendu. Donc, d'où, avec le 8 d'épée, le mental cogite pour rien finalement. Hein, puisque les solutions, ils sont là. L'instabilité émotionnelle et du mental, l'univers nous tend une coupe là. Il nous dit, il y a une solution. Donc, réveille-toi, il y a une solution. Écoute ton moi profond pour découvrir la solution qu'il y a. Et nous avons eu la créativité ou l'intuition, hein, ou un travail en profondeur pour d'autres, qui nous permet, avec le valet d'épée, non, le valet de bâton, de mettre en place notre projet, de planifier notre projet avec intelligence, avec sagesse, pour mettre un premier élan, pour que ce projet puisse aller vers quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu, pas dans la nostalgie, plutôt profiter de l'instant présent, de quitter l'émotionnel, l'instabilité émotionnelle, parce qu'il regarde les 3 coupes qui seront versées, alors qu'il peut sauver les 2 autres qui restent. Voilà, donc c'est ça ce qu'on a vu auparavant. Être dans la simplicité, parce que nous sommes en phase de transition, nous devons trancher. D'ailleurs, là, nous avons la justice, la loi, l'équité. Tout à l'heure, on a eu la reine d'épée également. Donc, nous devons trancher avec les situations qui ne nous plaisent plus, les situations qui nous causent de l'instabilité émotionnelle et du mental, pour aller vers, voilà, le 6 de coupe. Pour aller vers la simplicité, pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. Et nous avons eu, pour cela, si on tranche avec ceci, nous allons retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Nous allons pouvoir profiter de l'instant présent. Nous allons pouvoir contempler cette situation, voir la beauté dans la situation dans laquelle nous sommes et enfin trouver l'assouvissement au niveau émotionnel pour recevoir ce messager ou des nouvelles que nous attendons. Peut-être que pour d'autres également, vous attendez des nouvelles au niveau de la justice, de la loi, par rapport à un procès, par rapport à un problème au niveau de la loi. Peut-être que pour d'autres, cette nouvelle-là, les nouvelles que vous attendez, vous cause de l'instabilité au niveau émotionnel. On vous dit d'avoir courage justement de trancher avec l'instabilité émotionnelle, ce mal-être émotionnel, parce qu'il y a encore des solutions à trouver. Allez plutôt dans l'apaisement, dans la tranquillité au niveau émotionnel pour retrouver ce bien-être profond au niveau émotionnel qui vous permet d'avoir un message de nouvelles. Voilà. Donc, c'est génial. Donc, c'est un peu le mental et puis l'émotionnel qui vont bloquer. Mais bon, ça va aller de toute façon. Donc, ce n'est pas perdu. Alors, qu'est-ce que je vais prendre rapidement ? Nous allons prendre celui-ci. Peut-être que pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, mais je dois le dire, peut-être que pour d'autres, vous attendez une réponse au niveau de la justice. Et la réponse que vous attendez peut être positive comme négative, tout dépendra de ce que vous avez travaillé auparavant, d'où ce mal-être. Vous allez vous dire, ça y est, tout est perdu, j'ai plus rien, il n'y a plus rien à sauver. Et finalement, on vous dit, si, ne sois pas aussi triste, puisque ne sois pas triste, ne sois pas dans la nostalgie, tu peux encore sauver la situation, tu peux encore faire le nécessaire pour faire évoluer la situation. Donc faites-vous confiance, suivez votre intuition. Nous avons eu Illumination qui est sortie. Illumination. Illumination révélera votre conscience supérieure, voilà.
Ah, voilà, c'est tout à fait ça. Nous allons vers l'illumination totale de la situation dans laquelle nous sommes, vers une lucidité, vers une clarté mentale concernant notre domaine professionnel ou tout autre domaine. Étant donné, avec la lune, peut-être que pour d'autres, vous aurez besoin de vous retrouver dans le calme pour étudier cette situation et savoir que finalement, rien n'est perdu et que vous avez encore la chance de réussir ce que vous entreprenez. Vous voyez, tout ce que vous entretenez. Alors, nous avons... Oh, voilà. Donc, nous allons faire plutôt ceci. Je pense que vous voyez. Je vais vous les montrer. Après, nous avons eu changement, illumination qui est encore retombé. Et nous avons eu la beauté. Magnifique. Donc, encore l'illumination. L'illumination va nous révéler notre conscience supérieure en allant vers l'illumination. Et on nous annonce également par rapport à cette illumination-là un changement. Un changement, on nous dit de développer notre flexibilité au changement et de profiter de la vitalité de notre vie future. Voilà. Et ensuite, la beauté. La beauté, on nous dit justement de contempler la beauté de la situation, la beauté des choses qui nous entourent pour aller vers ce qui nous correspond réellement. La beauté est dévoilée par l'éclatante lumière intérieure. Voilà. On a eu la lune tout à l'heure. Donc, en faisant peut-être que pour certains d'entre nous, on aura besoin de prendre du recul, d'être dans le calme pour étudier tranquillement cette situation, pour savoir d'où vient ce mal-être ou pour savoir quel genre de métier qui nous plaît réellement pour aller vers quelque chose qui nous correspond réellement. D'où, en sortant de là, ou en écoutant notre intuition, nous allons avoir une illumination concernant le flou dans lequel nous sommes, concernant l'incertitude dans laquelle nous sommes, pour amorcer un changement. Ce changement-là, on nous invite justement de voir la beauté de cette situation-là. Tout à l'heure, on a vu d'être plutôt dans l'instant présent, de voir que tous ces obstacles-là, de voir tous ces blocages-là sont là. Ces blocages-là nous permettent de faire un long travail sur nous, nous permet de gagner en sagesse, de gagner en conscience pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ouais. Et de maturer les choses aussi. Parce que s'il y a des choses qui bloquent, c'est les choses qui ne vont pas, c'est que soit nous sommes dans une voie erronée, soit nous devons modifier notre projet, soit aller carrément vers autre chose. Voilà. Alors, nous allons demander des cartes. Oups, ça va ici. De deux mains, deux cartes. Ouh là là, les deux cartes, ils sont sortis directement. Bon, nous avons la manipulation, la gratitude. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler. Ben voilà, tout à l'heure, on a vu le 8 d'épée tout à l'heure. Ben voilà, le mental, comme je disais tout à l'heure, le mental. Donc, en écoutant notre intuition, en écoutant notre être intérieur, nous allons savoir que finalement tout n'est pas perdu et il y a des possibilités de mettre en place nos projets. Et la gratitude, ça parle drôlement bien, la gratitude. On nous demande d'avoir la gratitude par rapport à cette situation. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, en profitant de l'instant présent, en écoutant notre être intérieur, en acceptant ce que nous vivons dans le moment présent, nous créons quelque chose de meilleur pour la suite. Voilà, en étant dans la gratitude et la manipulation au niveau des pensées, de nos pensées. Donc de faire attention à nos pensées, d'écouter plutôt notre intuition. Si nous avons des pensées qui ne vont pas, soit c'est nos croyances qui font que nous n'arrivons pas à aller vers quelque chose qui nous correspond, d'où l'introspection intérieure pour savoir d'où vient également ce mal-être pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Génial. Donc, nous allons passer au relationnel, sentimental, amical, couple, célibataire. Ça vous devez placer, mes chers amis. Donc, nous allons
Déjà, commencer par lequel? Celui-ci. Je regarde le temps parce que j'ai pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, j'ai le temps limité. Relationnel pour la journée du 4. Nous avons le travail, un travail intérieur, je pense. C'est génial, j'adore. Et le doute. Oh là 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 là. Voilà, le doute. Donc, le doute, mes doutes me paralysent. Ben voilà, l'incertitude tout à l'heure. Les doutes professionnels, les doutes, l'incertitude et au niveau relationnel également. Pour demain, certains d'entre nous seront dans le doute concernant nos relations, d'où le doute me paralyse. On nous dit, j'ai fait un travail d'introspection, ce que je disais tout à l'heure. Donc, en faisant un travail d'introspection concernant ce doute, nous allons savoir d'où vient également ce mal-être pour aller vers quelque chose qui nous correspond. Ok, et celle-ci. D'accord. Hop là, changement, choix, rencontre, recevoir, attraction, amour, prospérité, fin. Elle sort beaucoup en ce moment, la fin, la carte. Nous n'avons pas encore amorcé la fin. Certains d'entre nous, nous avons encore l'attraction en plus. On va la mettre à côté. Donc, ça serait plus bénéfique. Voilà. Alors, on nous dit, hein, je débute un nouveau cycle. Déjà, c'est magnifique. Nous avons ici, je m'aime et je m'accepte totalement, d'où, en profitant de l'instant présent, en appréciant l'instant T, nous aimons nous-mêmes d'abord, d'où nous allons vers l'amour à l'extérieur, qui nous permet de mettre en place une rencontre. Une rencontre, belle âme, une belle âme rencontre d'âme à d'âme. Donc, on profite de l'instant présent, en faisant l'introspection sur les doutes qui nous paralysent. Nous aimons l'extérieur, nous le mettons, ça se reflète à l'extérieur, d'où nous allons rencontrer la personne qui nous correspond. Et en profitant de l'instant présent, nous sommes dans le recevoir. Nous sommes ouverts à ce qui vient parce qu'on s'est déjà profité de l'instant présent. On est déjà content de ce qu'on a pour aller vers quelque chose qui nous correspond. On fait le choix. On fait le choix de quitter l'instabilité émotionnelle et du mental pour aller. On fait le choix de profiter de l'instant présent, de quitter l'instabilité pour s'ouvrir à l'univers, pour recevoir ce qu'on vibre déjà, qui nous permet de mettre en place un commencement. Je débute un nouveau cycle, un commencement, une nouvelle histoire, des réconciliations, ce commencement de ma nouvelle vie de célibat ou la signature de mon divorce. Je ne sais pas, c'est à vous de le voir par rapport à votre situation actuelle. Et nous avons eu l'amour. L'amour, on nous dit d'être dans la gratitude concernant l'amour en nous-mêmes et avec les autres. En appréciant l'instant T, on a quelque chose qui nous correspond. Ensuite, nous avons eu prospérité. L'abondance circule dans notre vie et la fin d'un cycle et début d'un nouveau. Voilà. En profitant de l'instant T, en essayant de faire une introspection sur nous, d'où pour savoir les doutes qui nous paralysent, pour savoir l'instabilité émotionnelle et du mental,
nos croyances, d'essayer de choisir, justement, de faire le bon choix, de quitter, de se rendre compte que finalement, on se fait manipuler par notre mental, hein, plutôt d'être dans la gratitude, qu'il y a des possibilités. L'univers nous donne d'autres possibilités. Même si on a échoué dans un domaine, on a la possibilité d'arranger les choses. On a la possibilité d'aller plus loin que ce que l'on voulait. Ou pour d'autres, commencer petit à petit pour pouvoir aller vers quelque chose de grandiose par la suite. On nous annonce justement la fin d'un cycle pour débuter un nouveau cycle dans la prospérité. La prospérité va pouvoir justement circuler dans notre vie. Et en profitant de l'instant présent, en nous aimant nous d'abord, nous allons être comme un aimant. Nous allons attirer l'autre. Nous allons attirer des situations bénéfiques. Voilà. Donc, c'est génial. Voilà. Faites le choix d'être dans la gratitude. Faites le choix de vous aimer, de profiter de l'instant présent, hein, de vous rencontrer avec vous-même pour amorcer une rencontre à l'extérieur. Et faites le choix de recevoir ce qui est bon pour vous, hein, pour laisser la fin dans l'instabilité, pour commencer un nouveau cycle dans des bonnes conditions qui vous correspondent, parce que vous allez vers le rayonnement de vous-même, vers le rayonnement avec les autres, vers des relations qui vous correspondent réellement. Donc, nous allons demander quelle sera la transformation en nous, dans nos relations demain. Nous avons eu celle-ci qui est tombée. L'unité. Nous avons eu l'unité. Donc, en étant en unité avec nous-mêmes, avec notre être intérieur, nous allons vers l'unité. Alors vient le temps où les différences ne se séparent plus. Voilà. Nous allons vers l'unité de nous-mêmes et l'unité avec l'univers, avec l'autre. Voilà. En profitant de l'instant présent, mes amis. Ensuite, l'abondance dans nos relations. Une carte. Nous avons eu l'essoufflement. Voilà, l'essoufflement. Donc, l'essoufflement nous indique quand je m'ennuie, je trouve aisément l'autre fatigant. Donc, bon, il ne faut pas vous ennuyer, je ne sais pas, faites la cuisine, allez marcher, faites-vous un bon gâteau, allez acheter quelque chose qui vous plaît, vous voyez, essayez de trouver quelque chose pour justement ne pas laisser le mental nous manipuler, hein, pour aller vers quelque chose qui nous correspond, hein, plutôt être dans la simplicité. Ensuite, nous avons, ça c'est les obstacles dans nos relations demain. Quels seront les obstacles dans nos relations demain? 28. Oups. Oh, 2. My God. Nous avons eu l'enfant blessé et les responsabilités. Ah ben voilà, mon enfant blessé se plaint ou fait la guerre. C'est sa manière à lui d'attirer l'attention. Voilà, l'obstacle dans nos relations demain, c'est l'enfant blessé. Et puis ensuite, l'autre obstacle, ça serait l'irresponsabilité dans nos relations ou dans une situation. Ma relation à l'être aimé est telle que je l'ai créée. Mais oui, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont du mal à comprendre que ce qu'on vit, c'est ce que nous avons créé. Hein. Que ça soit en bien ou en mal, c'est nous qui l'avons créé. C'est notre mental qui l'a créé. Hein. Donc, l'obstacle de demain dans nos relations, l'enfant blessé, les responsabilités. Et la chance, nous avons dans nos relations. Donc, c'est magnifique au niveau relationnel. Juste de ne pas se faire manipuler par notre mental. Hein. Oups. Nous avons eu la chance, c'est l'état d'accueil. Bah écoutez, hein, voilà, ça se complète sublimement bien. J'ai tant cru à mon rêve que les merveilles de l'amour s'offrent maintenant à moi. Voilà. Voilà, parce que nous avons eu les rencontres là, les rencontres d'âme à âme. Hein. Mais pour cela, vous devez être dans la gratitude, de faire le choix de couper avec le mental, avec la manipulation au niveau du mental ou par rapport à vos croyances pour aller vers quelque... Et de vivre le moment présent. En vivant le moment présent, vous allez recevoir
et qui vous emmène justement à une belle rencontre, aux réconciliations, pour laisser la fin d'un cycle qui ne vous correspond pas, pour débuter un autre dans les bonnes conditions. Alors, la série de la chance, nous l'avons fait. Et puis, le désir au niveau relationnel. Quels seront? Oups, celle-ci qui est sortie. Nous avons eu l'emprise. Série du désir dans nos relations, c'est l'emprise. En étant esclave de tes désirs, j'ai moins de chances de devenir ta partenaire de cœur. Mais exactement, c'est ça, c'est ce que j'essaie de dire tout le temps, tout le temps. En s'occupant de nous, en ne s'occupant pas de l'autre, finalement, on s'aimant soi-même, on vibre cet amour, d'où l'autre va le sentir et va venir vers nous. Mais en concentrant sur l'autre, en essayant de savoir les choses sur l'autre, on bloque les choses, mais rien ne vient. On bloque et en plus, oui, on bloque les choses et puis on crée des manques, donc on échoue quoi, on échoue. Donc c'est pas bon. Voilà. Série du désir dans nos relations, c'est l'emprise. Hein. Voilà, elle est là mes amis. Et ensuite, nous allons avoir la série de l'abondance dans nos relations. Pour la journée de demain. Nous avons eu l'implication. L'implication, c'est s'engager, c'est donner à la relation une chance de grandir et de s'épanouir. Voilà. Tout à fait. Mais pour cela, vous devez vous faire confiance. Pour cela, vous devez vous aimer d'abord pour aller vers quelque chose qui nous correspond. N'oublions pas, nous avons eu la manipulation au niveau du mental et plutôt de faire attention au niveau du mental et d'aller plutôt là, dans la gratitude de ce qui est, de la gratitude par rapport à la situation que nous vivons. J'ai mes jambes, je mange, merci mon Dieu, merci, merci. J'ai un toit où dormir, même si je suis dans les difficultés, quelles que soient les difficultés, merci, j'accepte cette situation. Voilà. Merci à vous de me faire vivre ça. Merci. Il y a quelque chose, forcément, il y a quelque chose à comprendre là-dedans pour, justement, puisque tu acceptes la situation, donc tu amorces autre chose qui va t'arriver pour demain, quelque chose de meilleur. Voilà. Ben écoutez, sur si ce tirage vous a plu, merci de dire, d'appliquer sur Yes. Ça ne vous a pas plu, ce n'est pas grave parce que c'est un tirage général concernant les énergies de demain. Voilà, je vous souhaite un très bon mercredi et puis à jeudi mes amis. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Je donnerai le résultat du concours pour les 2 personnes. Elles s'y connaîtront déjà. Voilà. Je vous embrasse très fort. Pour des nouvelles abonnés, bienvenue à vous. À bientôt. Ciao, ciao.